chemin de fer qui va partir de Simandou à Fourkaya. Et vous savez, nous avons beaucoup souffert des multinationales. Rio Tinto a gelé notre minerai de fer. Écoutez, hein. En jachère, comme on met un champ en jachère, pour exploiter son minerai de fer en Australie. Parce que comme notre minerai de fer est fer magnétique riche, si ça vient sur le marché, ils ne pourront pas vendre leur minerai de fer. Pendant des années donc, ils ont gelé notre minerai de fer. Voilà les leçons que nous devons tirer. Nous devons avoir la maîtrise, connaître exactement quelles sont les richesses. Parce que très souvent, ils nous disent la teneur qu'ils veulent. On n'a pas la capacité de savoir, ils peuvent dire 40% alors que 70%. Donc, si nous nous renforçons, si nous travaillons ensemble, pourquoi nous allons vendre notre minerai de fer d'or? Pourquoi nous n'allons pas transformer en acier? Mais cela n'est pas possible. Ça, c'était la vision. C'est pourquoi quand les enfants parlent, ça, c'est le président Alpha Condé. Je cherche la vidéo de Dr Kassori pour que vous écoutiez la partie. Parce qu'il y a certains qui n'ont rien compris d'abord, qui n'ont absolument rien compris. Nous ne parlons pas pour parler. Voilà. Quand on parle, c'est avec des preuves. Quand nous parlons ici, c'est avec des preuves. Pour montrer à certains c'est quoi le projet Simandou. Eux, ils sont en train de faire du bruit sans vous donner vraiment ce que la Guinée doit gagner dans l'affaire de Simandou. Bon, minute. Certains n'ont absolument rien compris. Mamadi travaille, c'est parce que le président Alpha Condé, oui, le bâtisseur, ce qu'il a laissé en place, Mamadi profite de ça. Voilà. Il fallait que je parte sur ma page Ma Guinée d'abord pour pouvoir vous chercher la vidéo. Moi, c'est vous qui ne voyez pas ma page, mais moi je l'ai ici. Donc je travaille, voilà. Voici Simandou, merci. Suivez très bien la vidéo. Voilà. Voici Dr Kassori et le Premier ministre chinois. Après le président Alpha Condé, le président chinois. Quand on dit Simandou, Simandou, c'est ça. Hein. La relation sino-guinéenne oui. a été élevée au niveau stratégique depuis la visite d'État du président de la République en novembre dernier. Écoutez, hein. La réunion d'aujourd'hui a été en termes de programme et de projet. Programme et projet. De ce caractère stratégique. Elle aboutit à la conclusion, en effet, d'un programme de 20 milliards de dollars américains. 20 milliards de dollars. De 2017 à 2036. Voilà. 20 milliards de dollars américains contre la mise à disposition progressive de nos ressources minières. Les entreprises chinoises qui se verront attribuer des permis et des conventions minières aideront à rembourser à même les revenus pour la Guinée de ces ressources minières, ce grand programme de financement. Dans l'immédiat, ce programme de financement pour cette année et l'année prochaine concerne une enveloppe d'1,2 milliard de dollars américains pour les projets de route Koya-Mamou-Dabola, pour l'assainissement et les voiries de Conakry, sur lesquels on va mettre quelques 250 millions de dollars. Écoutez, hein. Pour la
réhabilitation et l'extension d'une grande université pour cette année et l'année prochaine. Parlons d'un package de 4 universités sur les 4 régions naturelles de la Guinée. Écoutez. Pour plus de 300 millions de dollars. Et enfin, la ligne de transmission, l'INSAN-FOMI, la ligne de transmission permettre à la Haute-Guinée d'accéder aux ressources énergétiques de Swapiti. Donc une ligne de transmission d'environ 250 millions de dollars. Globalement, voilà 1,2 milliard. Et si on fait l'arithmétique de la coopération économique avec la Chine pour cette année et l'année prochaine, si on intègre Swapiti, nous parlons d'une enveloppe globale de 3 milliards de dollars immédiatement décaissables. Parce que Swapiti. Vous savez, à l'époque, les opposants disaient « Oh, les barrages, 3 milliards, ils ont endetté la Guinée. » Les gens ne cherchaient même pas à comprendre. La Guinée, on n'avait rien à perdre presque. Mon frère, toi qui disais tout de suite là, « Oh, maintenant tu as compris. La route nationale, là, tous ces projets de développement, là, c'est grâce à ces gens-là. Grâce au président Alpha Condé. Pensez qu'on donne à n'importe qui comme ça une enveloppe de 20 milliards. On n'a même pas commencé. C'est ce projet qui est bloqué. Vous qui parlez là. Vous ne comprenez pas les enjeux de ce coup d'État. Jusqu'à présent, certains n'ont pas compris. Jusqu'à présent, certains n'ont pas compris. Continuez à dormir, ne vous réveillez pas. Regardez les panafricanistes, ils ont tous compris maintenant que le coup d'État en Guinée, c'était autre chose. C'était un coup d'État sapé. Le président Alpha Condé, il avait une vision. C'est ce qu'on a freiné. Ce que certains n'ont pas compris. Continuez à dormir. Actuellement, ça dit, s'il n'y avait pas eu ce coup d'État, on allait organiser la CAN. La Guinée serait... C'est-à-dire, on avait déjà presque fini. Parce que 3 ans et demi, c'était presque la CAN. Mais certains n'ont pas compris. Certains n'ont pas compris. C'est ce programme-là qui est bloqué. Jusqu'en 2035, on n'avait même pas besoin de prêter 5 francs. L'argent qu'eux, ils ont pris auprès des banques privées. 11 ans du président Alpha Condé. Vous avez entendu que le gouvernement guinéen n'était pas en mesure de payer, ou ils sont allés prendre ce que le CNRD a fait. C'est du jamais vu. L'argent que le CNRD a pris, au fait, lorsque le gouvernement donne des contrats à des privés, c'est l'argent là que les privés vont chercher pour travailler. Et après, quand le gouvernement les rembourse, il rembourse les banques. Mais la Guinée, c'est le contraire. Aujourd'hui, même si l'État donne des contrats aujourd'hui à des entreprises, ils ne peuvent pas travailler. Ils vont prendre l'argent où? C'est-à-dire, l'État donne 30%. L'entreprise, maintenant, avec le contrat, ils vont dans les banques, ils signent pour dire, voilà, j'ai tel contrat, mais j'ai besoin de tant, je vais travailler, le gouvernement va me rembourser. Si vous voyez que le pays est bloqué, c'est-à-dire des bornés, des gens qui ne comprennent pas, qui ne cherchent même pas à comprendre, c'est ça aujourd'hui la situation. Quand on vous dit la Guinée, le pays est bloqué, c'est ça. Maman dit, si ce n'est pas 100%, quel entrepreneur aujourd'hui, il va prendre l'argent où? Et on vous a parlé des mines aujourd'hui. Les contrats miniers, on retire les permis avec nos compatriotes. On donne aux autres. La bauxite, on ne la transforme pas. On vend. C'est comme le manioc. Le Guinée, c'est-à-dire, nos parents sèment le manioc, on vient, on donne à d'autres qui vont vendre. L'intérêt, l'argent ne vient pas en Guinée. C'est peut-être 15%. Attendez, il y a un autre Naloma qui est là. Venez sur cette page. Moi, je vous... Voilà, Naloma, bye bye. Donc, comme je vous ai dit, les permis, ce qui faisait qu'au temps du président Alpha Condé, les banques, on payait les fonctionnaires à partir du 23, plus tard 27. Les gens étaient payés. Mais eux, les complexés comme les Bala Samoura.
aujourd'hui qui ont retiré tous les permis pour donner à d'autres personnes. Donc, celui qui vient d'ailleurs, quand ils prennent nos matières premières, ils vont à l'étranger. L'argent reste où? Chez eux. Même 15%, ça ne vient pas. Prenez le cas de Niger. L'uranium. L'uranium. Le Niger, le gouvernement, ne fait même pas un intérêt de 1 milliard sur l'uranium du Niger. Mais imaginez, les grandes compagnies là font plus de 300 milliards de chiffre d'affaires annuel avec l'uranium. Comment on peut acheter l'uranium, c'est-à-dire 1 kilo à 80 cents et aller revendre à 200 €? Imagine, comment on peut développer un pays africain avec ça? Et tous nos chefs d'État qui comprennent ce système, ce mécanisme, les compagnies là commencent à pousser leurs chefs d'État contre ces gens-là. Parce que, les multinationales, quand ils viennent chez nous, piller nos recherches, ils vont investir dans leur pays. L'argent là, les revenus, ils vont mettre ça dans leur pays et ils payent des taxes au gouvernement. Si ces compagnies-là payaient les impôts à nos États, nos gouvernements n'allaient pas prêter de l'argent. C'est nos États qui allaient prêter de l'argent aux autres. Mais imaginez, chiffre d'affaires, uranium par an, Niger, 300 milliards. Mais le gouvernement, voilà, voici un autre Naloma. Voilà, parce que quand on dit certaines vérités pour réveiller les gens, ça les dérange. Mais nous, voilà, un autre Naloma, bye bye. Donc, voici tout le problème. Et le président Alpha Condé, c'est ce qu'il avait compris. Vous vous rappelez, lors du forum économique à Abidjan, coupons le cordon ombilical. Le problème de l'Afrique, les multinationales. Et effectivement, regardez les Orange, les compagnies, ceux qui viennent, ils prennent chez nous. C'est comme la communication. Regardez, nous, aux États-Unis, vous pouvez payer 50 $, vous avez l'Internet illimité. Tout, c'est-à-dire tout le mois. Ici, c'est les pays développés. Ici, c'est les pays d'opportunité, où tu peux laisser un boulot aujourd'hui, aller chercher un autre boulot. Pays d'opportunité. Mais nous, nous payons, si tu veux payer 50 $ ou 100 $, ta facture je vais dire, téléphonique, si tu veux, il faut jouer YouTube du 1er jusqu'au 30. Moi, je fais des lives comme je veux. C'est un montant seulement que je paye. Voilà. Mais en Guinée, il y a des gens qui dépensent en Internet plus que moi en Soudamaro, ici aux États-Unis. Il y a des gens qui peuvent dépenser 3 millions, 2 millions en un mois. Imaginez, 2 millions, c'est plus de 200 $ chez nous en Guinée. Pourtant, il y a des gens ici aux États-Unis qui ne payent pas ce montant-là. Donc, il y a des gens, voici ces compagnies-là qui font des milliards sur le dos du peuple. Pourtant, il y a des compagnies ici, téléphoniques aux États-Unis. Il y a des gens qui payent 20 $, 25 $, ils ont l'Internet. Un mois, on ne les dérange pas. Il y a des compagnies ici, 25 $ par mois. Les compagnies Laika Mobile. Demandez, il y a des compagnies ici. Mais allez-y chez nous. Vous allez voir comment ces gens-là viennent, ils viennent s'installer et quand un chef d'État veut faire des remaniements, parce que ces compagnies-là payent des impôts. L'argent qu'ils prennent dans nos pays, quand ils vont mettre chez eux là-bas, l'État français les taxe. Et c'est ce qui fait la force du gouvernement français. Sinon, il y a quoi là-bas? Est-ce qu'il y a des champs de cacao là-bas? Non. Est-ce qu'il y a la bauxite chez eux? Non. C'est chez nous. Eux, ils soutiennent leurs multinationales.